mes 7 secrets de la motivation. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Mylène Muller, l'auteure de cette chaîne YouTube. Je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de motivation et surtout vous partager vraiment cette secret, cette chose insoupçonnée sur la motivation qui personnellement ont changé énormément de choses dans l'atteinte de mes objectifs, dans la compréhension aussi de certains schémas que j'expérimentais. Donc voilà, je vais vous partager ces 7 secrets. Si cette chaîne YouTube vous plaît, que vous souhaitez vous abonner, que ce n'est pas encore fait, bien vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton en dessous de cette vidéo et puis vous pouvez activer la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos dès leur parution. Alors j'ai voulu faire cette vidéo à l'extérieur, il y a beaucoup de vent aujourd'hui, donc j'espère juste qu'au niveau du son, ce sera OK pour vous et que vous m'entendez quand même bien. Alors première chose que je voulais vous partager à propos de la motivation. Je sais que bien souvent on veut des techniques pour être plus motivé, mais mes deux premières infos, mes deux premières clés, elles vont plutôt venir un petit peu questionner ce qui se passe quand vous manquez de motivation. La première idée, c'est que la motivation est un signal. Et donc, si vous avez le sentiment de manquer de motivation à répétition, eh bien, peut-être que vous pourriez entamer une sorte de dialogue avec votre manque de motivation et vous demander ce que ce manque de motivation a à vous dire. Si ce manque de motivation pouvait parler, qu'est-ce qu'il vous dirait ? Est-ce que vous avez déjà quelque chose à apprendre de ce manque de motivation ? C'est important d'écouter cela plutôt que de vouloir le supprimer en se disant qu'il y a un manque, ou trop ou pas assez de quelque chose. Je sais qu'on a beaucoup cette tendance, moi-même, à vouloir corriger toutes ces imperfections, tout ce qu'on prend pour des imperfections. Mais quand même, posez-vous la question, si le monde était bien fait, pourquoi est-ce que là, eh bien, je manquerais de motivation ? Est-ce qu'il y a quelque chose à apprendre de ce manque de motivation ? Deuxième chose que je souhaitais vous partager, c'était l'idée de l'importance fondamentale du choix de l'objectif que vous poursuivez. Si vous manquez de motivation, peut-être que le souci se pose quant à l'objectif que vous avez choisi. Donc, qu'est-ce que vous essayez de réaliser ? Qu'est-ce que vous essayez d'atteindre ? Lorsque vous avez choisi cet objectif, quel qu'il soit, que ce soit vous mettre au sport, que ce soit méditer tous les jours, que ce soit ne plus crier sur vos enfants, que ce soit aller au travail à pied, que sais-je, que recherchez-vous derrière cela ? Quel état d'être avez-vous envie de ressentir et d'expérimenter ? Est-ce que votre objectif est choisi par amour ou bien par peur ? Peur de perdre quelque chose, peur de manquer quelque chose. Qu'est-ce qui vous motive ? Demandez-vous pourquoi. Est-ce que vous voulez réaliser ce projet ou atteindre cet objectif ? Sachez qu'en matière de motivation, le pourquoi est vraiment une clé fondamentale. Donc si le pourquoi vous voulez réaliser cela n'est pas complètement clair pour vous, eh bien, il est logique que vous manquiez de motivation. Donc, deux premières choses à retenir, la motivation et le manque de motivation notamment est souvent un signal. Et la première question à vous poser, c'est quel objectif poursuivez-vous ? Est-ce que cet objectif-là est guidé par l'amour, c'est-à-dire votre envie d'aller vers quelque chose, ou bien est-ce que c'est la peur qui le guide ? Troisième chose que je souhaitais vous partager, troisième secret, troisième clé pour stimuler cette motivation, c'est la notion de personne ressource. En matière de coaching, c'est une notion qu'on connaît très bien. L'idée, c'est ici de vous questionner par rapport à cet objectif que vous voulez atteindre. Eh bien, qui est-ce qui vous soutient ? Faites la liste des personnes qui vous motivent, qui vous stimulent, qui vous encouragent, soit directement, oralement, verbalement, soit simplement par le modèle qu'elles représentent, par ce qu'elles dégagent, par ce qu'elles incarnent. Donc faites la liste de ces personnes qui vous stimulent, et puis demandez-vous, comment est-ce que je peux voir davantage ces personnes qui me stimulent pour, eh bien, du coup, renforcer régulièrement cette motivation. C'est la notion de personne ressource. Quatrième secret de motivation que je souhaitais vous partager, c'est l'importance du découpage.
Lorsqu'on veut atteindre un objectif, bien souvent, alors je le constate dans 99% des cas, notre perfectionnisme à l'œuvre fait qu'on se met beaucoup trop de choses sur les épaules, beaucoup trop de poids. On veut réaliser de grandes choses. On se fait, quand on le fait, un plan d'action beaucoup trop lourd, voilà, trop fatigant. On ne tient pas ce rythme-là. Donc j'aime beaucoup ici l'approche du Kaizen, qui est vraiment pour des petits pas. Demandez-vous, par rapport à votre objectif, par rapport aux actions que vous vous êtes fixées, aux habitudes que vous voulez prendre, qu'est-ce que vous pourriez faire plus doucement, avec plus de bienveillance, plus d'amour pour vous-même? Est-ce que je peux réduire mes exigences par 2, par exemple, hein? Quel tout premier petit pas facile est-ce que je peux faire à la place de ça qui me démotive? Donc, veillez à découper pour faciliter votre passage à l'action. Quatrième, cinquième secret que je souhaitais vous partager, c'est l'idée de programmation. Programmer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous laissez les actions qui vont vous permettre d'atteindre cet objectif dans le flou, dans le vague, eh bien, vous allez nécessiter un travail supplémentaire de réflexion, d'organisation, de prise de décision, voyez, et ça, en fait, eh bien, ça consomme votre volonté. Si vous facilitez le passage à l'action, eh bien, vous économisez cette volonté, cette motivation. Donc, ce que je vous invite à faire ici, eh bien, c'est à programmer un maximum les actions de votre objectif. Quand est-ce que je vais faire cette action? À quelle heure exactement? Et même encore mieux, programmer un rappel. Vous n'avez plus à y penser, c'est dans votre agenda, c'est dans votre téléphone, dans votre calendrier, et vous serez informé au bon moment. En faisant ça, encore une fois, vous économisez votre motivation. Sixième secret que je souhaitais vous partager, c'est vraiment l'idée de cultiver l'état d'être motivé. Alors ça, c'est quelque chose d'un peu particulier par rapport à ce que je viens d'évoquer. L'idée ici, c'est que il n'y a pas que l'action qui va vous permettre d'être plus motivé. Et vous n'avez pas besoin forcément de faire des choses pour être plus motivé, pour passer à l'action. Mais il y a aussi cette idée que finalement, vous avez en vous à chaque instant les graines de l'état d'être motivé. Les graines de la motivation. Oui, il y a une partie de vous, en ce moment, qui est hyper motivée. Vous avez cette graine en vous, cette possibilité en vous. Et l'idée va être simplement bien de venir arroser cette graine-là pour bien retrouver votre motivation avec des petites choses, des petits détails très simples qui vont en fait jouer un grand rôle. L'idée de cette pratique, ça va être de vous connecter à un moment où vous avez été pleinement motivé et de revivre ce moment et de noter tout ce qui vous caractérise au moment où vous êtes pleinement motivé. Et puis ensuite, l'astuce va consister à faire comme si vous étiez complètement motivé. Et vous allez voir que simplement en changeant une intonation, une façon de faire un geste, une posture, une pensée, des choses toutes simples a priori, vous allez vraiment vous sentir différent et venir arroser cette graine de motivation, cet état d'être motivé qui est une possibilité pour vous. Et ça va complètement changer la donne. Alors, je propose une méditation de 10 minutes autour de cette idée, de ce sixième secret, cultiver l'état d'être motivé pour faire comme si j'étais motivé. Donc, cette vidéo-là sera accessible, on va vous la mettre en lien également pour que vous puissiez aller la voir. Et puis, le septième secret que je souhaitais vous partager ici, c'est la notion d'obstacle et d'anticipation. Lorsqu'on décide d'atteindre un objectif, on met un peu le focus sur l'objectif, on en met un petit peu trop et surtout on oublie qu'en fait dans notre vie quotidienne il se passe tout un tas de choses qui fait que bien souvent on a du mal à tenir un plan d'action trop lourd. Il y a tout simplement beaucoup d'autres choses à faire, il y a d'autres objectifs, il y a d'autres priorités, il y a des engagements, il y a des autres personnes, il se passe beaucoup d'autres choses. Donc une question fondamentale à vous poser lorsque vous vous fixez votre objectif et que vous commencez à travailler sur programmer des petites actions, c'est réfléchir aux obstacles. Qu'est-ce qui peut m'empêcher d'être motivé sur la durée?
Et comment éviter que cela se produise? Comment est-ce que je peux faire en sorte que l'environnement reste propice? Et si jamais telle circonstance se produise, eh bien, comment est-ce que je peux réagir pour que ça me permette de continuer malgré tout? Simplement peut-être avec des petites adaptations, mais que ça me permette de continuer à avancer pas à pas vers mon objectif. Voilà, c'est 7 idées principales que je souhaitais vous partager à propos de la motivation. Parce que je sais à quel point, dans tous les objectifs qu'on poursuit au quotidien et même des objectifs très spirituels, eh bien, on a besoin de cette motivation. On a besoin d'une organisation socle pour venir, eh bien, accompagner ces petits pas du quotidien, ces reprogrammations, ces changements d'habitude, ces nouvelles croyances à implanter, à intégrer. Donc je sais à quel point c'est important cet état d'être motivé et c'est vraiment ces techniques autour de la motivation et des objectifs. Je serais ravie que vous me partagiez en commentaire eh bien, ce qui fonctionne pour vous en matière de motivation. L'idée principale qui vous marque, la chose la plus précieuse que vous avez apprise sur votre propre motivation. Ce serait vraiment un très très beau partage pour tout le monde que de pouvoir eh bien, lire ce partage-là et lire ce qui pour vous fonctionne le mieux en matière de motivation. On vous met dans le lien de cette vidéo, dans le descriptif de cette vidéo, le lien vers la vidéo méditation de 10 minutes pour être motivé. Très très belle journée à vous.